Nous sommes là, debout. Hey, on est tous debout. On est tous debout. Ah oui, bonsoir Martin. Bonsoir Joyce, bonsoir à tout le monde, bonsoir particulièrement à mon jeune frère que j'aime beaucoup. Et nous on est contents de t'avoir. Ouais, mais je l'aime particulièrement et je crois que j'ai des projets pour lui. Voilà, on a des projets pour toi. Merci Lydie, content de te retrouver. Je ne sais pas si je dois te dire bonsoir également Callaghan. Bonsoir. Le matin, on est tous debout. Ouais, c'est ça le mot de passe maintenant. C'est ça, on est debout. Il faut être debout. Alors, il y a DJ, oui, vas-y, Super Obama, merci. C'est un bel abat. C'est comment? Hein? C'est comment? Il faut répondre, Martin. On est là. Naturel. Mais aujourd'hui, d'habitude, c'est ce jeune homme que tu aimes beaucoup qui a la première question. Mais comme je suis jaloux, tu as vu? Il a le temps de et son comme temps, je il est suis jaloux. jaloux, j'ai usurpé la première question pour te la poser et de façon dure, parce que vraiment venir sur mon plateau, ça je l'exige. Aimer quelqu'un Tu savais. sans des mots. Je savais qu'il serait jaloux. Je savais. Ça me fait Martin, déjà... tu as vu, tu fais des jaloux. Je C'est voudrais compliqué. savoir, le célébrissime Martin Camille, est-ce que tu peux nous raconter tes plus beaux moments dans le début de ta carrière? Juste quelques-uns. Bon, tes plus beaux Au début de ma carrière ou dans ma carrière? Des débuts. Le début. On veut savoir. Mais sinon, il Non, passe on est au début. Parce que si tu dis... Je dois dire que le premier frisson qui me vient à l'esprit chaque fois que je dois raconter, c'est quand j'ai fait beaucoup de choses, j'ai tourné, mais quand la FM 105 a lancé une émission qu'on appelait Show de fréquence, et le mercredi, il fallait appeler à partir des DA, et je prends donc le téléphone à partir du bureau du préfet de la Sanaga-Maritime, j'appelle, et au bout de la ligne, j'ai Jacques Locmont, qui dit bonjour, c'est Jacques Locmont, j'ai des frissons incroyables, Jacques Locmont est en train de me parler. Je crois que c'est le premier frisson professionnel que j'ai eu, et il m'a dit non, c'est bon, tu es très bien, on t'apprécie beaucoup ici, et j'avais l'impression d'avoir passé un concours. Le deuxième, c'est lorsque je croise Barbara Nkono à EDA. Elle vient pour un reportage, je la croise, je suis sur le tricycle, je vois Barbara Nkono, je suis ému, je suis perturbé, je vais vers elle et je lui dis bonjour madame, elle me dit bonjour, je lui dis je veux être journaliste et moi tout ce que je veux c'est un autographe et une femme d'une simplicité incroyable. Elle a pris dans son sac un calepin, elle a écrit à Martin Kamimim, journaliste en devenir, bienvenue dans la profession qui mène à tout si l'on peut en sortir. Elle m'a donné... J'ai plastifié ce document. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. C'est le moment où j'ai eu l'impression qu'on m'avait remis un diplôme de journaliste. Donc, des moments comme ça où je cherchais la route sont des moments que je ne peux pas oublier. Et c'est des moments où parfois tu te dis, peut-être s'il n'y avait pas eu ça, tu ne serais jamais devenu ce que tu es devenu, parce que ça sont des frissons que tu gardes jusqu'aujourd'hui. Et lorsque j'ai présenté d'ailleurs ce bout de papier à Barbara Nkono, après elle était morte de rire et ne comprenait pas que tout Martin quand même que je suis devenu, j'ai gardé cette pièce et je l'ai, c'est un objet de musée pour moi. Et vous allez d'ailleurs trouver cette pièce dans le livre, qui va paraître, parce que je voulais immortaliser pour que ça reste pour la postérité et que les jeunes comprennent que parfois le rêve tient sur des petits détails qu'on ne peut pas négliger. Et je vous assure, j'étais assis sur un tricycle et j'étais en train de lui demander un autographe. Vous ne pouvez pas imaginer ce jour-là ce que j'ai vécu. Ça m'a bien touché. Mais voilà, c'est quelques frissons. Après, mais lorsque je suis devenu professionnel, où je travaillais, reconnu, entre guillemets, c'est différent. Oui. Mais c'est pour ça qu'on a demandé ceux de tes débuts. Oui, parce que et surtout quand je m'asseyais sous le manguier devant la CRTV à Bonanjo, où on nous interdisait d'entrer à la CRTV, où parfois des gens sortaient, ceux qui étaient les plus gentils nous balançaient un bonjour, ceux qui étaient les plus méchants ne nous saluaient même pas, mais nous on était contents de les admirer. Et ça, ces moments, je les ai vécus comme c'était pas triste. Au moment où je racontais, je pouvais passer toute la journée à contempler les journalistes qui passaient. Moi, je n'avais pas de problème. Vraiment, j'étais plutôt très content. Aujourd'hui, je peux voir que c'est un peu de torture, mais vraiment, c'était unique à ce moment-là. Ben voilà. C'était unique. C'est un beau souvenir. Je crois que jusqu'ici, tu as répondu à ma question. Parce que j'ai voulu que tu essaies d'énumérer un point. Parce que parfois,
dans ces pareilles circonstances, il y a des personnes qui, voyant Martin comme ça, tu sais, si on te met un tissu sur la bouche ou bien on bloque la bouche, les gens ne sauront pas que tu es toute une bibliothèque. Je veux dire, il y a des moments où quelqu'un peut ne pas savoir que tu es un bagage. Et il dit, mais toi aussi, tu veux être journaliste? Ah, tu veux dire, est-ce que tu as eu ce genre de... J'ai eu ça, j'étais en classe de seconde et j'étais assis un soir avec mon oncle chez lui, j'étais venu à Douala comme ça par hasard, j'étais assis avec lui, il était assis sur ses fauteuils, on était assis derrière et après un moment, il regardait le journal et puis il me dit, mais au fait, tu fais seconde à 4, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je lui dis, je veux être journaliste et il éclate de rire et il me dit, mais tu veux être journaliste comme Ibrahim Chérif que je vois en train de faire le journal là, je lui dis oui. Et il rigole, il me dit fils d'un infirmier retraité et tout. C'est des mots qui m'ont un peu touché et je. Ouais, mais vous vous êtes vus depuis après? Oui, mais on se voit tout le temps. Ah, il est là. Je ne suis même pas sûr qu'il se rappelle de ça. Rappelle pas. Ah, et je ne voulais même pas lui rappeler de ça jusqu'à la sortie de mon livre. Parce nous, on doit comprendre que lorsqu'on vit avec des enfants, il y a des petites choses qu'on fait qui ne nous disent rien du tout, mais qui marquent ces enfants pour le bon. Et je suis sûr que si aujourd'hui je lui rappelle, je ne suis pas sûr qu'il se rappelle de ce moment-là. Mais c'est l'un des moments où j'ai été vraiment frustré par rapport à mes ambitions. Et je sais qu'il n'a pas franchi le cap en me disant que, en plus, tu es handicapé. Comment tu penses que... Je lisais ça dans ses yeux et dans ses attitudes. C'était derrière. Oui, c'était derrière, mais il n'a pas osé. Il n'a pas osé, oui. Alors, on apprend des choses. Tu vois, chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, il y a toujours un plus. Hein. Il y a toujours quelque chose qu'il n'avait pas dit il y a... Voilà, c'est que je savais qu'il y avait un truc pareil. Je savais. Alors, Joe. Alors, Martin, tu as un parcours riche et tu as réalisé énormément de choses. Mais qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Quand tu fermes les yeux, regarde ton parcours. Ce qui me rend le plus fier, c'est qu'en bas de mon nom, chaque fois que je suis invité, on met journaliste. Ah, c'est beau. C'est pas autre chose. C'est que j'ai rêvé tellement d'être journaliste. Je ne croyais pas que j'arriverais à être journaliste. J'ai vécu même des frustrations aux portes professionnelles qui étaient telles que je pouvais être découragé. Je partais de Ndogbon tous les matins. J'avais à peine 100 francs ou 125 pour manger. Je venais m'asseoir à la CRTV à Bonanjo parce que j'espérais qu'on me donne le micro pour parler. Je voyais que c'était tellement compliqué. On recrutait des gens devant nous, on ne recrutait jamais. Et à un moment, je me disais, mais est-ce que je ne suis pas en train de me perdre dans cette passion? Et ce qui me rend fier, c'est qu'aujourd'hui, on dit Martin Kamemim, on écrit en bas, journaliste. Journaliste. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, quand on te rappelle ta condition, par exemple, comme on dit ici, d'infirme, que, tu vois ce que je veux dire, ce sont des places qui sont déjà difficiles quand on est 100%. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le challenge, de se dire... La passion. Et je dois reconnaître que j'ai vécu une jeunesse avec des gens qui étaient tout aussi passionnés que moi aussi. Et parfois, ça me donnait l'impression que je n'étais pas le seul fou de la bande. Je traînais avec Joyce, elle était encore plus petite. Je traînais avec beaucoup de gens qui voulaient absolument entrer à la CRTV. Même Serge Pout, qui est aujourd'hui à la CRTV, il n'entrait pas, il était repoussé. Et quand je voyais tout ça, je me disais, bon, je ne suis pas le seul fou, donc ça veut dire que nous sommes nombreux. J'avais cette passion et je tenais. Mais ce qui faisait que je tenais davantage, parce qu'il y avait l'amour des gens, des miens, autour de moi, qui ne me voyaient pas comme un infirme, comme un handicapé, qui me voyaient comme plutôt quelqu'un de brillant, puisque en plus, on a l'habitude de dire, je lis sur les réseaux sociaux, sur quelques personnes, depuis que Martin a annoncé le livre, ouais, mais il se prend pour qui, pourquoi il parle de lui? Mais je veux juste leur dire, je ne parle pas de moi. J'ai vécu des choses que personne d'entre eux n'a vécues. Et ils n'ont jamais eu le courage de raconter leur passé. Les gens renient leur passé. Moi, je suis venu dire aux gens, ce que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Et c'est en racontant que d'autres vont vivre la même expérience et être plus forts. C'est ça. Voilà. Et donc, rester courageux et savoir que quand on est déterminé, on peut réussir. Ce n'est pas en une année, en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Il y en a qui essayent en 6 mois. C'est une question.
Non, D'accord. c'est un Non, peu une tu sais, façon de galvaniser, de mettre de ceinturer. Canagan, Lydie n'avait pas fini. C'est comme mon patron vient de dire. Canagan, Parce que Non, ça, non, c'est- ça, Lydie c'est n'avait mon pas boss. fini. Ce que Kalaga a envie de dire a aussi sa place. Mais ce que je veux dire, quel est le plus grand combat pour toi, Martin? On dirait, quel est le combat prioritaire quand on a vécu une injustice comme la tienne, comme celle d'avoir reçu, comme on dit ici, une injection qui te fait perdre l'usage de tes membres alors que tu aurais pu avoir une autre vie? Le combat prioritaire, c'est de faire comprendre à ceux qui ont douté à un moment de moi légitimement, je n'en veux à personne, Oui. qui ont douté de moi légitimement à un moment de leur dire, vous avez douté de moi, vous avez mal apprécié, il y a d'autres Martin Camus, aidez-les. Je veux qu'ils comprennent ce message. Je ne veux pas qu'ils s'attardent sur moi. Moi, je me suis battu avec mes forces et autres. Je suis passé. Alors, il y a à côté de nous des Martin Camus qui meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas la même force que moi. Ils n'ont personne pour les écouter. Moi, je prétends amener des gens à comprendre que il y a, ouvrez juste les yeux à côté de vous. J'ai eu des gens qui m'ont traité de mendiant parce que à distance, ils ne voulaient même pas que je les approche. J'ai vu des jeunes filles qui ne voulaient pas m'aimer ou sortir avec moi parce que j'étais handicapé. J'ai vu des camarades de classe qui se sont moqués de moi parce que j'étais dans cette situation. Je leur dis tous, la faute n'est pas à vous. La société vous a conditionné. Battez-vous aujourd'hui pour que vos enfants n'aient pas la même attitude que vous et pour que vous puissiez comprendre qu'à côté de vous, il y a des gens qui souffrent. Moi, j'ai jamais fait une école où il y a des rampes pour monter. Et vous pouvez donc imaginer que je grimpais les marches et je tombais, je me roulais parfois au sol, je me salissais. Et que j'arrive aujourd'hui où je peux légitimement payer même des gens pour me porter. Je dis donc attention, aidez donc d'autres personnes qui ne pourront pas. Parce que si des gens me disent, Martin, tu es un bon journaliste, on est fiers de toi. Mais pour que vous soyez fiers de moi, il faut que je me batte pour arriver là. Mais faites donc en sorte que d'autres Martin ne meurent pas en silence. Donc ça, c'est mon plus gros combat. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai publié ce livre. Oh là là. Martin, le petit parle bien. Je sais pas, il y a tout un langage. C'est pour ça que moi, on attendait le livre depuis. Quelqu'un peut manquer quoi? Si j'ai quelque chose à poche, je peux me manquer de donner à un monsieur comme ça. C'est seulement parce que de toi à moi, c'est comme le jour et la nuit. Si ça concerne ça là. Alors, Martin. Mais c'est la réalité. Est-ce que tu es conscient que ta vie est un cas d'école? Est-ce que tu es conscient de cela? Oui, c'est pour ça que j'ai décidé. Tu le sais depuis quand? Tu penses que... Je le sais depuis le jour où je suis rentré de la Coupe du Monde de 2010. J'ai trouvé environ 1000 personnes qui m'attendaient à l'aéroport pour me célébrer. Je me suis dit, ouf, ça veut dire que je ne suis plus la même personne. Je n'avais pas attendu, ce n'était pas organisé. Je suis descendu de l'avion, j'arrive, je trouve des plaques et des drapeaux où il y avait mon nom écrit, Martin Camus, le lion indomptable. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais mes sœurs, mes cousines, des gens, ils étaient tout contents. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne faut plus que je fasse des choses n'importe comment et qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent dans ce que je fais. Ben oui. Mais je considère aussi que j'ai des responsabilités. Parfois, je peux faillir parce que je suis un humain, mais il faudrait que je tienne jusqu'au bout pour aller et montrer ça. Et la plus grosse responsabilité que j'ai, c'est d'enseigner à mes enfants qu'il y a la difficulté et qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, qui ont besoin de leur amour. Vous savez, hein, lorsque je dis parfois à mes enfants que je n'avais pas d'argent parfois pour manger, et ils me disent, papa, c'est pas possible. Oui, ils ne comprennent je pas, leur dis, mais vrai, je n'allais même pas à l'école en voiture. Mais papa, tu allais donc comment à l'école? Ils ne comprennent pas. Il faut qu'on arrive à passer ce message, à leur dire que ce n'était pas si évident que ça. C'est vrai. C'est important qu'ils sachent. La vie, c'est comme les escaliers. Moi-même, j'ai mon lit poil dehors là. Ton lit pour les points. Mon lit poil, ma petite voiturette dehors. Mais avec cette voiturette là, les enfants vont à l'école. J'accompagne les enfants autour une fois en 2 mois. C'est une question? Non. D'accord. Il fait ce combat, donc là, on a quand même l'occasion d'avoir plusieurs gens qui nous regardent. Qu'est-ce que, juste une seule chose, la chose la plus affreuse, je crois, pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est le regard des autres. Alors, qu'est-ce que tu dis à ces jeunes qui nous regardent, qui peuvent avoir un handicap, que ce soit physique, mental, une maladie, par exemple, chronique, qui fait qu'ils ont l'impression qu'ils ont moins de chance? Comment on gère le regard et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je leur dis d'oublier ce regard, même si c'est difficile. Hein. Ce que je dis là, c'est pas... En fait, c'est pour ça. Oui, non, c'est pas évident. Je leur dis d'oublier et même de se dire d'avoir pitié de ceux qui ont un regard bizarre et de se dire qu'il leur manque quelque chose
les bonnes manières. Moi, je vois parfois jusqu'aujourd'hui, hein, malgré tout Martin Camus que je suis, des gens se moquer du fait que je suis handicapé. Je rigole, en fait, parce que je me dis, mais ceux-ci, si on me mettait devant leurs parents et on demandait à leurs parents de choisir l'enfant qu'ils auraient aimé avoir, ils me choisiraient. C'est ça. Mais s'ils continuent à le faire, en fait, c'est qu'il manque une case dans leur tête. Oui, il y a quelque chose qui va pas, et c'est ça que je veux juste leur dire. Essayez de les oublier. Essayez d'avoir pitié d'eux et de vous dire, il leur manque quelque chose. Ils vont... Mais lorsque quelqu'un me dit, mais Martin, tu es handicapé, tu ne marches pas. Mais en quoi est-ce que c'est même une insulte? J'ai même pitié de lui. Parce qu'en fait, oui, je ne marche pas. Mais je ne demande pas à faire les 100 mètres. Si je ne marche pas, si je ne peux pas marcher, et je veux aller à un concours de 100 mètres avec Usain Bolt, c'est normal qu'on se moque de moi. Oui, c'est pas mais c'est pas ça que je fais. Pas dans Alors, ton domaine. je suis journaliste, je voudrais que quelqu'un me que tu dise, ne parles pas bien. Martin, tu n'es pas un bon journaliste, et que là, je comprends. Oui. Mais si sa réponse, c'est que, oh, mais Martin, en plus, ses pieds cassés, tu as ceci, je rigole et j'ai plutôt pitié d'eux. Voilà. Je n'ai pas autre chose. Parce que si mon épouse se met devant eux, mes enfants se mettent devant eux, voilà. je ne suis pas sûr qu'ils auront des arguments à m'opposer. On fait des coucous. C'est même ce que je voulais dire. Coucou à Mario. Et aussi, Si ta belle maison se met devant eux, Tu connais ma maison où? je connais. Si pas ta belle maison se Tu met... connais ma maison où? Je connais. Parce que la maison des stars se cache. Ta belle maison se met devant eux. Devant eux, il y a quoi? Ta belle femme, tes La beaux maison enfants. ne peut pas se mettre devant eux, c'est eux qui vont aller devant. Je sais, ils vont aller, mais je dis, mais la maison chez les Tintins bouge. Bon, Monsieur le Tintin. chez les Tintins, dans un autre pays. Je voulais dire que si vous pouvez voir, c'est une autre façon de dire, si vous pouvez voir la belle maison, Ouais. Voilà. voir la belle femme, Oui. les beaux enfants, Oui. bien nourris, bien dodus, et l'amour que papa a, et que les gens ont ça. envers papa, Oui. des bisous, Et c'est seulement tout ça. parce que c'est la fidélité, je ne sais pas ce que tu as. Non, ne commence pas. Non. Calagan. Non, j'ai madame, c'est bon. J'ai madame, je l'aime. Heureusement que tu le sais. Non, tu exagères. Non, merci, Calagan, merci. Normalement, tu devais exploiter ça. Tu refuses des choses comme ça. Non, Martin. Alors, Martin, qu'est-ce qui te pousse à raconter ton histoire? Le livre Debout est déjà disponible Oui. et c'est un livre autobiographique, Non, ou pas? c'est pas un livre autobiographique. Il y a une confusion que les gens font entre raconter une tragédie que j'ai vécue et opposer cette tragédie à toutes les expériences que j'ai connues. Ah, d'accord. J'estime que j'ai beaucoup de choses à faire. J'estime que je ne suis même pas encore arrivé là où il faut que j'arrive. Il appartiendra à la postérité de faire ma biographie. D'accord. Je ne peux pas avoir la prétention d'écrire ma biographie alors que je suis vivant. Vivant, d'accord. Je viens juste leur raconter une tragédie que j'ai à l'âge d'1 an et demi, une tragédie qui fait qu'on me déclare même mort, et comment je fais pour partir de l'état de mort à Martin Camus même que je suis. Et je mets donc en avant, ma vie sentimentale qui a été un enfer. Ouais. C'était pas évident parce que lorsque je le dis aujourd'hui, tout le monde, comme Calagan est en train de rigoler, mais je vois plein de choses, des amours, des femmes, plein de personnes tournent autour de moi. C'est vrai. C'est pas évident. C'est évident aujourd'hui, mais c'était pas évident. Il y a Il y a 20 ans ou il y a 15 ans. 16 ans. Non, 15 ans, j'étais déjà marié, il y a 20 ans. Et c'est pour ça que je crois que mon épouse, celle qui a accepté, quand vous allez lire le livre, il y a une phrase qui est dans ce livre pour mon épouse, une seule phrase où je parle d'elle et où je lui dis, tu as accepté d'épouser quelqu'un qui avait les pieds cassés malgré le regard des autres. Parce que même au sein de sa famille, c'était pas évident pour elle de convaincre les gens que je dois me marier avec un mec qui ne marche pas. Alors, je mets donc en parallèle ça, c'est-à-dire que je vis une tragédie. Comment je fais pour gérer la tragédie dans mon parcours scolaire? Comment je fais pour gérer la tragédie dans ma vie sentimentale? Comment je fais pour gérer cette tragédie dans ma vie professionnelle? Et donc, c'est ça que je raconte. Sans compter les jaloux. Oui, maintenant, en racontant ça, je suis obligé de parler de moi, de mon parcours scolaire, mais je ne considère pas que c'est une autobiographie. C'est pas ça qui est la couche qu'on a la trame de fond, c'est le handicap et comment tu le gères dans toutes les situations qui se présentent dans ta vie. Et oui, en tout cas,
En tout cas, il est disponible, le livre, et en 2 langues. C'est bien fait, ça. Hein. Et ça, je voudrais ici quand même vous dire quelque chose qui va vous surprendre. J'ai le livre depuis quelque temps, je n'arrivais pas à le publier. Pourquoi? J'ai eu des éditeurs qui me disaient « Ouais, mais Martin, on va le publier. » Je voulais qu'il soit en français et en anglais. Parce que je ne comprenais pas qu'une histoire aussi dense ait une barrière linguistique. Et quand je suis tombé, la jeune dame qui accepte d'éditer le livre, c'est une Camerounaise. Oh. Elle vit en Irlande. Vous devez la connaître. Et vous la connaissez très bien, Karine Mambo. Oui, c'est elle. Elle m'a dit, Martin, moi j'ai une maison d'édition en Irlande, envoie-moi ton livre, je vais lire. Si ça m'intéresse, le reste je fais. Alors elle a pris mon manuscrit, elle a lu, elle a fait un jour, elle m'a dit, Martin, je m'investis là-dedans, je publie ce livre. Et je lui dis, la condition, c'est qu'il soit publié en anglais. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je mets les traducteurs pour le faire. Elle a mis les traducteurs, ils ont traduit le livre. C'est pour ça que je voudrais dire, j'ai foi en ce pays. En choisissant un éditeur camerounais, c'est parce que je crois que il y a beaucoup de talent dans ce pays. Il faudrait qu'on se fasse confiance. Cette jeune dame n'est pas de mon aire géographique. Elle n'est pas de ma génération. Je ne la connais pas dans mes aventures amoureuses ou n'importe quoi. Elle a vu une histoire qui pouvait la passionner. Elle a accepté de mettre, et je vous assure, je suis blanchi. C'est-à-dire que je vais en Côte d'Ivoire là pour faire la première dédicace. Billet d'avion payé, hôtel payé. C'est une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'occupe de ça. C'est comme ça. Et ça, je voudrais vraiment rendre hommage à cette jeune dame et de dire au Cameroun, c'est AD Publishing qui a accepté de m'accompagner. Comme elle, il y a beaucoup de Camerounais qui sont compétents dans plusieurs domaines. Mon livre a été relu par Evelyne Onaïsomba en première lecture. Salut C'est elle qui a fait la première lecture. Et puis, bon, l'équipe de la maison d'édition s'est chargée du reste. Oh là là. Voilà. Le livre est disponible sur Amazon et on peut commander. On livre même à Douala. Hein. On livre partout. Ben voilà. Ah, donc n'hésitez pas. Hein. Moi, en tout cas, je l'ai dit ici hier. Ambition. Best-seller. C'est ce que j'ai prévu. Si je n'ai pas de best-seller, je n'arrête pas. J'estime que tous ceux qui m'ont connu un jour, ils ne sont pas obligés de lire ce livre, mais ils sont obligés de l'acheter. Pourquoi? Parce que s'ils ne lisent pas, même la postérité le lira. C'est ça. Et l'éditeur, vous savez, dans les pourcentages de répartition, l'éditeur va prendre ce qu'il va prendre. La partie qui me revient sera reversée aux œuvres qui concernent les personnes vivant avec le handicap. Oui, parce que c'est ce que j'ai prévu. Et je ne lui ai dit, c'est même pas que je touche cet argent. Je lui ai dit, s'il y a 10 francs, vous mettez ça, vous achetez des chaises roulantes, vous achetez des béquilles, et comme j'ai l'habitude de faire, je le donne. Oh là là, que c'est beau! Comme ça. Oh là là! Chaque fois, et moi je l'ai dit hier, il a dit même si vous ne voulez pas le lire ou que vous ne pouvez pas, achetez-le. Mais moi je parle aux parents parce que sincèrement, moi j'ai un souci avec l'éducation. Et de manière générale, nous les parents, nous sommes tous un peu comme ça. Et je pense que des livres comme cela, si on en achète comme ça plusieurs pour nos enfants, les adolescents qui sont là... Oui, mais attention, il y a quand même des parties là où je raconte des choses pour adultes. C'est pas grave, après 18 ans, c'est bon. Vraiment. Où je raconte quand même comment des filles m'ont torturé. Oui, mais c'est pas grave. C'est normal. Non, mais dès qu'ils ont le baccalauréat, ils doivent pouvoir lire ce livre. Je suis d'accord. Et si on en a comme ça plusieurs, sur des personnes qui sont... Tu sais qu'on est en quête de modèles. Les références, la référence, c'est compliqué aujourd'hui. Et donc, quand on a des livres comme ça, il faut en acheter plusieurs pour aider à ce que la progéniture réfléchisse différemment. Parce que malheureusement, comme tu l'as dit, beaucoup amènent leurs enfants à l'école en voiture. S'ils n'ont pas de voiture, c'est en taxi. S'ils n'ont pas de taxi, c'est en moto. Alors qu'avant, on marchait. Oui. Donc c'est pour dire que l'enfant n'a même pas le temps de savoir que tu l'as dit tout à l'heure. Et donc c'est des fois à travers des livres comme ça, quand on n'a pas le temps de parler avec les enfants, je vous jure, des livres comme ça peut vraiment éduquer les enfants, sincèrement. Et de faire l'effort d'acheter, parce que ce que j'allais dire, c'est que Martin connaît beaucoup de monde et que malheureusement chez nous, n'allez pas demander des livres à Martin. Il doit donner gratuitement. Parce que je te connais, tu dois me
donner le livre gratuitement. Oui, Parce que mais c'est c'est lui ça. qui fabrique Mais de les toute façon, tout est à l'envers, puisque quand c'est ton anniversaire, c'est toi qui dois payer pour inviter les gens. Alors qu'en général, c'est les gens qui doivent Mais t'inviter. j'ai dit, j'ai 135 000 abonnés sur ma page Facebook. Ça fait les 135 000 Mais livres. c'est ce Et que ça je veux fait dire. 135 000. Et si d'autres achètent pour d'autres personnes, ça fait, donc Et imaginez. donc, revenons maintenant sur le piratage des œuvres, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté le livre, alors le photocopier pour le mettre sur Internet ou pour le passer gratuitement, ça aussi c'est un crime. Ne bien serait-ce que sûr. pour les enfants que ça peut aider. Et voilà. Donc si vous achetez pas le livre pour le lire parce que vous estimez que vous connaissez Par Martin, contre, bon, ce voilà. que peuvent faire aussi des professeurs, hein, Parce dans que j'ai prévu, hein, les ne vous- lycées, c'est de prendre des parties, ils prennent des parties importantes qui Et- peuvent et ce livre- aider à la réflexion. Vous pensez bien que tout le monde ne va pas acheter un exemplaire. Monsieur Château, par exemple, lorsque je vais venir, je vais laisser 100 exemplaires dans son bureau. Eric Foxo, je vais laisser 100 exemplaires. Et Abel Fosso, je vais laisser 100 exemplaires. Joyce Fosso, je vais laisser 200 exemplaires. Parce que je... Oui, mais Tu arrives chez moi, je prends un exemplaire. Parce que je suis employé jongleur, toi-même, tu sais. Que comme tu es là, je compte. Et je crois même qu'il y a le nom de Joyce Fosso dans ce livre. Je crois, je ne sais même plus. En tout cas, on verra. Comme quoi, je fais partie de l'histoire. Oh. Bon, ça ne te donne pas l'occasion. Il est trop jaloux. Moi, j'ai dit, tiens donc, c'est rare qu'elle se targue comme ça. Briscoe de la Rime, il dit très bon journaliste sportif. Alors, j'aimerais, je ne sais pas ce qui c'est, hein. Ok, j'aimerais qu'il nous éclaire sur son histoire avec Anthony Plat, le journaliste sportif français. Merci. C'est Briscoe de la Rime qui pose la question. Off. Vous savez, Oui. les Camerounais adorent s'attarder sur des faits divers. Oui. Dès qu'il y a Il y a eu un échange professionnel entre un journaliste et moi. Oui. Peut-être je suis allé trop fort, je ne sais pas, mais ce que je lui reprochais, c'est le fait que quelqu'un dise qu'il décrète les obsèques du football africain. Moi, je suis un Africain, j'ai estimé qu'il n'avait pas le droit de le dire. Pas le droit. Après, je suis passé à autre chose. Qu'on me dise que Anthony Plat est si plus que toi, Ouais, mais il n'y a pas ça, de c'est problème. pas ça, c'est pas ça le problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je vis ma vie, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est ça. et puis je passe à autre Et puis chose. qu'on arrête de faire croire aussi que parce qu'on a ça, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est comme si c'est... Donc, quand il y a... Donc, je veux dire, on peut se tromper aussi. Qu'on arrête de faire comme si tout le monde peut se tromper. Et puis on a eu un échange entre mecs, et il faut leur dire que les poids lourds ne boxent que dans la même catégorie. c'est- Et voilà. Oh là là, c'est bien dit. Les Oh femmes là ne là peuvent là pas là. aller chercher le facoché pour Ouais. bagarrer avec. Alors, c'est Arnaud Tsayo. J'aimerais tout d'abord vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous. Ensuite, vous dire merci pour l'amour que vous portez au football africain. Et enfin, quand une chaîne de télévision sportive, courage Grand Martin, malgré les attaques, ne changez surtout pas. Non, je ne changerai pas, il peut être sûr. Mais je vais vous dire, je vais abandonner le journalisme. Oh. Non, je suis très C'est vrai sérieux. que tu l'as Non, je déjà suis très dit, sérieux. Et donc, lorsqu'on me demande à quand une télé, Télé, j'ai même l'impression qu'on est en train de me demander de rentrer en arrière. En arrière, oui. Pourquoi je veux abandonner pourquoi je veux abandonner le journalisme? Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai plus une mission de partage de ce que j'ai eu dans le journalisme. J'ai commencé par l'œuvre Debout, qui est une œuvre qui raconte la vie d'un enfant handicapé qui grandit. Après, il y a des livres que je suis en train d'écrire, comme les techniques de commentaires de match en télévision. Il y a des livres que je suis en train d'écrire sur l'histoire du football camerounais. Et les livres que j'écris sur... Ça va te prendre, hein? Ah, oui, absolument. Ah oui, ça va t'absorber. Et oui, et donc je pense qu'aujourd'hui, je ne peux plus avoir le temps ouais, ça va être pour me compliqué. consacrer au journalisme. Et puis, moi je sais, quand par exemple j'ai lancé la radio en 2013, c'est quelque chose qui me rendait fou. Je me levais à 4 h du matin pour aller faire l'émission. Aujourd'hui, me lever pour aller m'asseoir en studio est devenu c'est très très compliqué. compliqué. Et je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de dire que je n'ai plus le temps de consacrer Au au journalisme. Ah, c'est bien dit. Non, tu parles. Alors, quand même- dis-nous, qu'attends-tu des lecteurs à la fin de la lecture? bien. Qu'est-ce que tu aimerais que ça suscite Que ça, comme sentiment à la fin du livre? non, qui change leur regard. Vis-à-vis. Et ça, c'est pas seulement pour des gens qui vivent avec le handicap. Vous réalisez, dans les sociétés africaines, il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire des bébés. Et toute la famille, on engage une histoire de sorcellerie, elle est marginalisée. Et ça, ce poids est plus lourd qu'avoir un handicap physique. Alors, je veux donc parler à tous ces gens qui vivent des drames personnels pour leur dire que des drames personnels ne vous empêchent pas d'aller chercher autre chose. Vous n'avez pas un bébé parce que
pour des raisons qui ne dépendent pas de vous, vous ne pouvez pas avoir un bébé. Ça fait partie de la vie. Le bébé que vous avez, il peut ne pas être biologique, mais vous aurez un bébé si vous voulez l'avoir. Développez l'amour pour les autres et vous aurez des enfants 1000 fois mieux que des enfants que vous avez eu de votre ventre. Aujourd'hui, moi, il y a des gens que j'aide. Mon papa est décédé, ma maman est décédée. Je ne suis pas sûr qu'ils ont suffisamment profité de moi alors qu'ils ont tout investi pour que je sois là. Donc, et moi, je veux que des gens changent leur regard après la lecture de ce livre, qui se disent que Martin ne parlait pas seulement pour lui, parce que comme Victor Hugo, quand je parle de moi, je parle de toi, insensé qui ne sait pas que moi, c'est toi. Oh là là! Quelle citation, le type Martin bon. Kaburim est notre invité! Yes! Tu es bon pour le bonbon, Martin. Ah bon, hein? Après, je Il t'accompagne aurait dans la préféré que voiture. ce soit une femme qui le dise. Oui, il aurait préféré que ce soit une Après, femme je quand t'accompagne dans la même, voiture. Calagan. Comme d'habitude. Oui, Oh. je t'accompagne. Parce que maintenant, quand tu fais le surplace ici, Le l'œil des réalisateur est content ce soir. Il dérange. Il a dit que tu peux faire ton hic, ton ok. Ah, je peux faire le hic, ok, aujourd'hui. Oui, Bon, c'est le moment. Hein. nature. Le hic, c'est comme ça, et le ok, C'est comme ça. C'est comme ça.